Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien en ce début de mois de décembre, 1er décembre. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu en retard sur les vidéos de couple, mais c'est parce que j'ai une bonne raison. J'étais sur un salon et donc j'étais à la rencontre d'autres personnes, peut-être vous même, qui êtes en train de regarder maintenant cette vidéo. Et sachant que justement en 2023, ça va pouvoir redevenir quelque chose de plus récurrent, puisque je prépare ce programme-là de rencontres sur les salons. Je vous avertirai sur les réseaux sociaux, donc dans les introductions de vidéos notamment, et puis sur Instagram, et puis sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications, parce que j'avertirai donc un peu avant. Et puis, il y aura d'autres événements que j'ai déjà prévus, que je suis en train de préparer. Voilà pour l'explication de ce petit retard. Et donc maintenant, je vais vous inviter à regarder votre vidéo solaire. Et puis, n'oubliez pas votre vidéo de l'ascendant aussi. Et donc, la vidéo qui concerne aussi Vénus. Voilà, à tout de suite, chères toutes et tous. Voilà, cher taureau, on est sur votre tirage comme prévu. Et donc, il y a toujours pour vous les informations ici. De l'autre côté, les informations qui concernent votre partenaire. Et au centre, l'interaction de la relation. La partie du haut, la ligne du haut, c'est plus la disponibilité, la collaboration qu'il y a entre vous dans la vie pratique, les affaires du couple. Et en dessous, c'est plutôt donc les sentiments, les désirs, les souhaits, l'amour, voilà, qu'il y a entre vous et comment ça s'exprime. La carte qui est sur le côté, c'est celle qui va représenter en fait la suite de ce qui est évoqué ici. Et donc, on y viendra tout à l'heure. On commence par la carte qui s'appelle l'ensorceleuse pour vous. Et je pense qu'il y a quelques préoccupations que vous devez surmonter car il y a un manque peut-être de préparation en amont. Ce qui fait que la carte sort dans ce sens donc à l'envers. Alors peut-être une situation tout à fait inattendue. En tout cas, il vous faut aller vite pour ne pas perdre la main sur votre vie pratique, sur ce qui importe, sur les affaires du couple. Alors on vous dit quand même par cette carte que même si vous avez très peu de temps de préparation, prenez quand même si c'est minime, prenez ce temps pour vous préparer, au moins pour la suite. Voilà. En ce qui concerne votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Awen. Ce sont des pensées inspirées. Elle a, cette personne, de grandes inspirations, de grands moments
d'inspiration. Elle est absorbée en fait dans un tournant décisif de la vie, comme vous, mais elle le vit d'une façon tout à fait différente. Il y a donc une transformation en elle qui est tout à fait positive. Je pense qu'elle arrive à se projeter, si vous voulez, sur l'avenir et à ce qu'elle pourrait en obtenir. Et puis, elle pense évidemment, cette personne, aux affaires du couple. Et dans l'interaction, par contre, avec les transformations qu'il y a, et peut-être pour vous un petit peu de tension parce que il y a le côté inattendu que j'ai souligné et que vous n'avez pas vu les choses venir et que vous êtes amené maintenant à vous préparer. Et donc là, ici, la carte s'appelle Attelling. Il y a donc un besoin d'une phase d'adaptation. Vous êtes disposé et disponible même l'un pour l'autre, mais les choses s'enchaînent quand même assez vite, ce qui fait que cette carte se présente de cette façon. Il n'y a pas le temps de traîner et tout ce qui se passe, vous arrivez quand même à le faire, à le concrétiser avec beaucoup de cordialité, de respect pour l'autre. Il n'y a pas de tension négative qui pourrait amener à, je ne sais pas, des désaccords ou de la dispute ou des choses comme ça. Pas du tout. C'est plus donc de l'entente, de la cordialité. C'est le fait qui est souligné, c'est qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas le temps vraiment de traîner, de s'apesantir sur un fait. Il faut enchaîner, il faut aller vite. Mais voilà, là, il y a une belle entente et c'est ça, je pense, le fait qui est le plus important ici quand même. En ce qui vous concerne, dans la partie donc où on parle des sentiments, de la vie sentimentale vraiment, avec les désirs et les souhaits, etc., il y a The Singer of Connection. Alors, je pense que vous êtes tout à fait ouvert, disponible, disposé à ouvrir, à vous ouvrir à des échanges, des discussions. Vous êtes plein de tendresse, d'attention. Et peut-être même que vous tentez de créer de nouveaux centres d'intérêt pour votre couple. Vous avez envie de prendre des initiatives dans ce sens. Pour ce qui est de votre partenaire, on a The Lady of the Harvest. Et là, cette personne est toujours très inspirée. Et là, on a aussi une aspiration à un temps de renouveau et de liberté. Et d'entamer un cycle nouveau dans la relation que vous partagez. Et je pense que cette personne est prête ou qu'elle est en train même d'y réfléchir, on va dire de semer de petites graines, de récolter de petites graines à semer pour justement avoir dans votre relation assez de nouveautés qui émergent. Seulement, ça pose un petit souci, donc dans l'interaction, on le voit, hein, que ce soit pratique ou dans la vie sentimentale, avec les changements qui s'opèrent, il y a ici un petit souci. On a la carte de The Peepers. Voilà. Entre vous, donc, toute cette nouveauté, même si elle est désirée, comme je disais, ça crée de la confusion. Vous êtes ensemble, omnibulés par vos rêves de changement, finalement. Et ça crée un manque d'assurance,
Alors, on vous dit attention à ne pas vouloir coller à tout prix dans les détails à vos rêves et en fait à vous éloigner de la réalité du contexte de vie, de votre vie. C'est très important de tenir compte du contexte de votre vie, de votre réalité de couple. Alors, on va ajouter quelques cartes pour avoir des informations complémentaires ou plus approfondies. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées et en même temps, j'étais en train de dire que je n'ai pas parlé de ces cartes-là. Donc, alors, je vais d'abord venir sur cette carte-là qui est l'As d'épée, la continuation de ce que l'on a évoqué ici dans un premier temps, avec l'As d'épée renversé, qui est positif quand même, qui parle de sentiments profonds, qu'il peut y avoir une alliance, un rapprochement qui est heureux, et que si vous êtes en couple, mais que vous n'êtes pas marié, on va dire au point de vue légalisé, eh bien, il y a la possibilité que certains d'entre vous fassent ce pas. En tout cas, ça parle de renaissance d'amour, ça parle d'un début de renouveau, de moments très agréables. Et pour certains aussi, il peut y avoir dans cette conception de nouvelle vie en couple, un heureux événement qui vient, on va dire, souligner et confirmer même ce côté très positif. Voilà pour cette carte d'As d'épée. Alors, on en vient à l'As de coupe, qui ne fait que confirmer finalement ce que je viens d'évoquer ici, avec l'As d'épée renversé, qui nous parlait donc pas de conception, mais si, il peut y avoir de conception effective. Et oui, il peut y avoir ce côté, parce que là, c'est souligné aussi avec la papesse qui est renversée. Alors, il peut y avoir vraiment, pour certains d'entre vous, certaines personnes qui sont vraiment en couple et qui sont en train de concevoir vraiment quelque chose de très nouveau et de valider, je dirais, soit par un mariage, soit par la conception, donc un enfant qui arrive pour souligner, confirmer le rapprochement, l'alliance du couple. Voilà, donc j'en viens avec les nouvelles cartes que je voulais poser sur celles qui sont à l'envers ici pour vous, là, et puis celles du couple ici, dans l'interaction. Donc, dans l'aspect pratique, d'abord, on va mettre une carte pour avoir une information complémentaire qui concerne vos préoccupations, donc à surmonter, une préoccupation, quelque chose qui serait à surmonter par rapport au manque de préparation que vous avez eu, l'interaction ici, et on va mettre pour votre partenaire et ici, pour voir l'évolution, comment ça évolue. Mais en même temps, on a eu des cartes très positives ici. Donc, je pense que ça va évoluer dans ce sens aussi. Il peut y avoir quelque chose qui mette une petite graine dans le rouage, mais non, il n'y a pas. Donc, tant mieux, déjà. Et c'est très positif. Donc, on a, de votre côté, l'aspect de manque de préparation dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est parce que vous avez peut-être mis de côté votre expression, l'expression de vous-même. Le manque de communication. Peut-être que vous avez moins échangé, peut-être que vous n'avez pas envie d'échanger. Et donc, de partager. Et donc, il vous a manqué
quelques informations pour vous préparer. Pour votre partenaire, c'est la carte de la force. C'est pareil, mais la carte est renversée. Les deux cartes sont renversées, hein, individuellement de toute façon. Et au centre, on a une très belle carte. Hein, je vais y venir tout de suite. Mais donc, pour votre partenaire, on a la carte de la force qui est renversée. Ça veut dire que il y a, d'un point de vue pratique, des efforts qui sont faits. Tout à l'heure, on a parlé de pensées très inspirées et sans doute votre partenaire a eu justement des pensées très inspirées pour dépasser une situation personnelle par rapport à ce qui se passe dans l'interaction pour vous deux. Ce qui fait que vous avez réagi de votre chacun d'une manière qui est totalement différente. Mais ce qui est très bien, c'est que dans l'interaction, ça a produit quelque chose de très positif. Pardon. Et ce qui fait que les choses se sont arrangées, je pense. Et même dans la partie qui nous parle de l'interaction qui se passe au point de vue de la vie sentimentale, ça nous parle de la nécessité qui doit exister entre vous, d'avoir le soutien de l'autre, mais pas de l'avoir sans en avoir parlé, c'est d'avoir le soutien de l'autre, mais de l'exprimer aussi par les mots, évidemment par l'action, par les gestes, mais c'est très important, voilà, parce que sinon c'est positif, hein, l'énergie qu'il y a ici est positive. Donc maintenant, on va regarder avec un autre jeu comment il nous parle de votre tirage. Je vais remonter ça ici, là, pour que vous puissiez la voir. Voilà. Alors, on va prendre ce jeu-là. Et donc, on va prendre 4 nouvelles cartes pour voir l'aspect dominant de votre tirage, l'issue, la synthèse et un événement proche. Un événement ou une attitude proche qui vous concerne. Voilà. C'est bon. J'ai cru qu'il y avait 2 cartes. Alors, ça nous parle alors pas d'effort, mais de travail, d'implication, d'engagement qu'il faut avoir, aussi bien dans l'aspect pratique que dans l'aspect sentimental, que c'est fortement conseillé et en même temps ça amène des choses très 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 positives. Ça vous amène à un nouveau départ, à un nouveau départ, à quelque chose. Alors ça peut parler, je vais mettre une carte supplémentaire parce que ça peut parler de ce dont on a évoqué tout à l'heure avec ce qui arrive pour souligner le couple. Alors ça peut être, comme j'ai dit, ça peut se faire par une alliance, un rapprochement, un mariage, qui est donc la confirmation du couple, ou alors c'est un enfant qui arrive pour créer donc une famille. Alors, je vais mettre une nouvelle carte. De toute façon, ce sont des informations très positives qui vous invitent à vous appuyer aussi sur votre intuition. On en a parlé tout à l'heure. Là aussi, c'est souligné, j'en ai pas parlé ici, par l'intuition. Et en même temps,
parler d'intuition et accepter d'exprimer justement aussi les sentiments. Accepter plutôt que de se taire et de rester dans les apparences, uniquement dans les apparences, parce que ça ne permet pas de savoir ou de faire connaître, de transmettre ce qui vous intéresse ou ce qui ne vous intéresse pas, d'échanger et de partager des sentiments assez forts. Alors peut-être que on a parlé de gestation, de conception justement d'un enfant. Peut-être que là, on est en train de nous dire qu'il n'y a pas encore connaissance véritable de cet aspect-là, ou de la volonté de ne pas le faire connaître à l'autre personne. En tout cas, il y a l'éclosion de quelque chose. Hein. J'ai rebattu les cartes. Alors, on en met une ici et une autre ici. Voilà, il y a quelque chose d'important qui se prépare, qui est en, je vais utiliser le mot finalement, en gestation, qui transforme la relation, qui l'amène d'une manière sur un autre plan. C'est très positif. Il faut faire attention à la gestion des émotions. Ne pas arriver à gérer vos affaires avec trop d'impulsion, impulsivité. Voilà ce qu'on vous dit, très cher Taureau. Eh bien, écoutez, belle continuation. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, voilà, on se retrouvera sur une nouvelle vidéo. Au revoir.